Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le jeudi 22 avril 2021 et dans cette vidéo enregistrée la veille de sa publication sur YouTube, nous allons parler d'Ubuntu, oui, puisque c'est ce jeudi que Ubuntu 21.04 va être publié. Alors bien sûr Ubuntu c'est la version avec GNOME, mais les variantes telles que Kubuntu avec KDE, Xubuntu avec XFCE, Lubuntu avec LXQt ou pourquoi pas Ubuntu Mate avec l'environnement de bureau Mate sont évidemment concernés par la sortie d'une version 21.04. Le petit nom de code c'est HippoHirsute, c'est pour ça que vous voyez sur le fond d'écran un hippopotame qui sort de l'eau avec ses deux grosses narines ici. C'est un petit clin d'œil de l'équipe d'Ubuntu sur le fond d'écran par rapport au nom de code de la distribution. Il n'y a pas énormément de nouveautés, on va les balayer assez rapidement, vous allez le voir. Alors déjà, côté outils d'installation, pas de changement. On a toujours la sélection de la langue, du clavier, la possibilité d'installer en version normale ou en version minimale, la possibilité de télécharger les mises à jour pendant l'installation et d'installer des logiciels tiers pour gérer les cartes graphiques, les cartes Wi-Fi, les formats audio et vidéo supplémentaires. Là, il n'y a absolument aucun changement de ce côté-là. Quand on installe la distribution, soit on peut faire de manière personnalisée, soit de manière automatique. Et dans les fonctionnalités avancées, soit on procède à un partitionnement classique, soit on peut utiliser LVM. Et à ce moment-là, on peut chiffrer l'installation, si vous l'utilisez sur un portable par exemple. Ou utiliser ZFS. Donc là, je vais laisser l'installation standard. Et donc après, l'outil d'installation nous demande de choisir le fuseau horaire, de définir son nom, etc. Donc là, il n'y a aucun changement de ce côté-là, sachant que la nouveauté pour utiliser la connexion à l'Active Directory, c'est présent déjà depuis la version 20.10, soit la précédente version d'Ubuntu ici. Évidemment, si vous utilisez la version LTS d'Ubuntu, la 20.04, vous n'allez pas pouvoir passer sur cette version 21.04. Cependant, si vous utilisez la version 20.10, vous allez avoir prochainement une information qui va s'afficher lors des mises à jour, vous indiquant qu'il existe la nouvelle version 21.04 et vous allez pouvoir basculer vers celle-ci, le tout de manière graphique. L'installation prend que quelques minutes, vous voyez c'est terminé ici, on va redémarrer sur le système. Alors depuis quelques versions déjà, on se rend compte que Ubuntu est quand même une distribution qui est stable, où tout fonctionne bien et on n'a pas énormément de nouveautés. On va avoir une montée en version des applications qui sont installées dans Ubuntu, telles que la suite bureautique, telles que les outils multimédia, mais il n'y a pas de révolution dans cette nouvelle version. Cependant, quand on est sur l'écran de connexion ici, vous voyez, sur la petite roue dentée, c'est la session Ubuntu qui est sélectionnée par défaut. Ce qui veut dire que Ubuntu 21.04 utilise Wayland par défaut. Mais on n'a pas déjà vu ça? Si, en 2017, la version 17.10 d'Ubuntu utilisait Wayland par défaut avant de revenir avec la version 18.04 sur Xorg, parce que Wayland était assez jeune à cette époque, et donc pour la version LTS d'Ubuntu, ils étaient repassés sur Xorg. Là, c'est réactivation par défaut de Wayland, on est 3 ans et demi plus tard, et on a quand même un serveur d'affichage beaucoup plus fonctionnel et moins buggé qu'il y a 3 ans et demi. Côté thème, on retrouve toujours le thème d'Ubuntu tel qu'on le connaît actuellement, mais si ça ne vous plaît pas, ce thème mi-clair, mi-sombre, dans les paramétrages, section apparence, vous pouvez basculer dans un mode tout clair ou dans un mode tout foncé. Tout ça se fait directement à travers les paramétrages de GNOME. La section apparence a été introduite ici. Et en plus d'intégrer la gestion du thème, sans l'installation d'un outil supplémentaire tel que GNOME Tweaks, vous pouvez aussi paramétrer le dock sur le côté ici, le Ubuntu Dock. Et vous avez la possibilité de masquer de manière intelligente le dock, de le positionner à gauche, en bas, à droite, de le mettre sur l'écran principal, sur tous les écrans. Donc là, vous voyez, il est possible de paramétrer cette barre, là, ce dock latéral, là où vous le voulez. Donc ça, c'est pour la partie thème de ce côté-là.
Les applicatifs, bah, ils ont été mis à jour dans des nouvelles versions, hein. Donc là, il n'y a pas énormément de nouveautés sur ce qui est fourni par défaut, hein. Ubuntu offre là, dans sa version 21.04, LibreOffice 7.1, donc dernière version, montée en version de la suite bureautique, des outils qui accompagnent la distribution Linux de ce côté-là. Alors, côté environnement de bureau, vous savez, on est avec l'environnement de bureau GNOME. Ils sont restés avec la version 3.38 de GNOME, hein, puisque la version GNOME 40, ça c'est les développeurs d'Ubuntu hein, qui l'ont estimé, eh bien elle apportait trop de changements pour qu'ils puissent inclure cette nouvelle version de GNOME dans Ubuntu 21.04. Donc, ce sera prévu normalement pour Ubuntu 21.10. Ce sera soit GNOME 40, soit 41, soit 42. Je ne sais pas comment ils vont nommer leur prochaine version. Et surtout, c'est que dans GNOME 40, le dock ici, le Ubuntu dock, ne fonctionne pas puisque c'est ni plus ni moins qu'une adaptation du Dash2Dock qui, à ce jour, n'est pas encore fonctionnel avec GNOME 40. Donc ça, c'est pour la partie environnement de bureau de ce côté-là. Les logiciels donc, ont été mis à jour ici. Vous noterez, si vous êtes curieux, que certaines applications ne sont pas en GNOME 40. Là, par exemple, Nautilus, le gestionnaire de fichiers, vous voyez, il est en version 3.38. Par contre, si on prend d'autres applications, par exemple, regardez, on va aller prendre le moniteur système ici. Si je vous l'ouvre, vous voyez que lui, par contre, il est dans sa version 40. Donc, ils nous ont inclus quelques applications issues de GNOME 40 pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités ici. Mais l'interface principale de GNOME reste en version 3.38. Voilà. Donc ça, c'est à peu près les seules nouveautés que je peux vous montrer. C'est les applications en GNOME 40, l'environnement de bureau qui reste tel qu'il est avec la personnalisation possible. Pour les curieux, hein, si vous voulez savoir, je vous montre le noyau qui est utilisé avec un petit uname-a ici. Donc vous voyez, c'est un noyau 5.11, très récent. Donc ça va supporter du matériel assez récent. Hein, si vous avez les processeurs AMD Ryzen assez nouveaux, des cartes graphiques assez récentes, bon, ben, toute la prise en charge de ce matériel est assurée par le dernier noyau stable en date qui est le 5.11 et les performances sont assez excellentes, même sur les machines très récentes. Donc ça, c'est pour Ubuntu. Si vous voulez utiliser une variante d'Ubuntu, hop là, je vous ai préparé ça. Si vous utilisez Kubuntu avec KDE, donc vous aurez Plasma en version 5.21, la dernière version de KDE Plasma. Si vous utilisez Xubuntu, eh bien vous aurez XFCE en version 4.16, dernière version d'XFCE. Si vous utilisez Ubuntu Mate, vous aurez la version 1.24 de Mate. Et si vous utilisez l'Ubuntu avec LXQt, eh bien vous aurez LXQt en version 0.16. Voilà le petit tour des nouveautés de cette Ubuntu 21.04. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!